Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur choisir la bonne part. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message sur les choix que nous devons opérer dans notre vie. Seigneur, donne-nous l'intelligence, sois avec nous du début jusqu'à la fin pour que nous parvenions à l'héritage de la vie éternelle que tu nous as promise en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Bien-aimés du Seigneur, par ce message que Dieu nous envoie aujourd'hui, il va nous enseigner beaucoup de choses. Cet enseignement peut sembler un peu anodin, mais ça cache beaucoup de choses à l'intérieur. Le Seigneur, invité par Marthe dans sa maison, alors qu'il était là avec ses disciples, pendant que Marthe s'acharnait à faire la cuisine, sa sœur Marie de Magdala, qui elle avait vu Jésus enseigner ses disciples, s'était glissée furtivement au milieu de ses disciples et avait choisi de s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Et Marthe vint avec colère pour même apostropher le Seigneur et lui dire, « Cela ne te fait-il rien avoir ma sœur qui ne m'aide pas, elle est là à ne rien faire, elle est assise seulement à t'écouter. Moi, je suis seul à la cuisine, il faut qu'elle vienne m'aider. » Et quelle était la réponse du Seigneur? Ce que nous venons de lire. Marie a choisi la bonne part. Toi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais des choses qui ne sont pas du tout nécessaires. Tandis que Marie a choisi ce qui est nécessaire. Et oui, choisir la bonne part, qu'est-ce que cela peut signifier? Choisir la bonne part, c'est choisir la bonne cause et saisir la balle au rebond, comme on peut dire. Ne pas louper son occasion lorsque Dieu est proche de nous. Et connaître que maintenant, c'est le moment où jamais je dois prendre ma décision pour suivre la bonne direction. Bien-aimés du Seigneur, ce message est vraiment important sur les choix que nous devons opérer dans notre vie. Marie avait le choix entre suivre Jésus-Christ ou suivre sa sœur à la cuisine et renoncer au Seigneur qui était là dans leur maison. Mais Marie avait choisi le Seigneur. Et vous connaissez que cette Marie, qui est devenue plus tard une grande personnalité, ce qu'il avait fait comme choix lui a ouvert des portes de gloire. Tandis que sa sœur, qui s'acharnait à la cuisine,
Plus tard, la Bible ne fait même pas mention de son nom. Bien-aimés du Seigneur, nous allons voir à partir de cette histoire comment d'autres personnes aussi avaient fait les bons choix ou avaient choisi la bonne cause. Souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, dans les livres de Josué, d'une femme nommée Rahab, la prostituée. Cette femme qui avait reçu les 2 espions envoyés à Jéricho par Josué pour explorer le pays et le conquérir. Cette femme aperçut les Israélites et accepta de les loger chez elle. Le soir venu ou la nuit étant venue, c'est alors que le roi de Jéricho envoyait des gens chez elle pour lui dire: il y a des gens qui sont logés chez toi, nous sommes au courant, ce sont des Israélites, ils sont venus pour espionner notre pays, fais-les sortir pour que nous puissions les tuer. Et la femme s'interposa pour défendre ces gens et dit à ses compatriotes, aux gens de sa famille, de son pays: non, ce sont des gens qui étaient venus chez moi, mais ils ne sont plus chez moi. Ils sont sortis avant qu'on ferme les portes de la ville, de la cité. Ils sont déjà partis. Hâtez-vous de les suivre sur le chemin. Alors qu'elle les avait cachés sur le toit de sa maison. Et les avait mis sous le bois. Bien-aimés du Seigneur, cette femme prit la décision de faire les bons choix, de choisir la bonne part, et prit la décision de choisir la bonne cause. Car choisir la bonne part, c'est choisir la bonne cause et défendre cette bonne cause et la suivre jusqu'au bout, au risque même d'être rejeté par les gens de sa famille, par les gens de sa patrie. Bien-aimés, vous connaissez la suite de l'histoire. Cette femme qui connaissait presque tout du Dieu d'Israël et parvint même à expliquer aux espions que nous sommes au courant que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous sommes au courant comment il a mis à sec la mer Rouge pour faire traverser. Nous sommes au courant comment vous avez mis en déroute les 2 rois des Amoréens, Sion et Og. Nous sommes au courant de ce que l'Éternel est capable de faire. Alors nous tremblons tous devant vous. Mais sauvez-moi aussi. Donc cette femme avait pris la décision de choisir la bonne cause. Elle n'a pas tenu compte de sa famille, elle n'a pas tenu compte de sa patrie, ni de sa communauté. Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement, le Seigneur nous enseigne que nous ne devons pas défendre une cause perdue d'avance parce que nous appartenons à telle famille ou nous appartenons à telle communauté, parce que cette communauté prône, par exemple, le tribalisme, parce que j'en fais partie, moi aussi je vais être tribaliste. Non, parce que cette communauté-là est en train de prôner soit les génocides, moi aussi je vais défendre les génocides et je vais pratiquer, exercer les génocides parce que j'en fais partie. Non, mais nous devons choisir la bonne cause, choisir la bonne part. Nous devons choisir ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable à notre vie, parce qu'en cheminant sur ce chemin, nous obtiendrons des succès. C'est la voie que nous avons choisie, qui est la voie de justice ou la voie de vérité. Cette voie va nous conduire à la gloire, à des succès, tôt ou tard. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Tandis que quand nous choisissons une mauvaise cause, nous choisissons une cause perdue d'avance, nous devons nous attendre à des échecs cuisants. Nous pouvons parfois jubiler aujourd'hui, mais c'est une joie de courts instants. Plus tard, nous allons gémir, nous allons grincer les dents. Pourquoi? Parce que notre choix était un mauvais choix. Bien-aimés du Seigneur. Et rappelez-vous de Ruth, la Moabite. Celle-là qui était vraiment issue de relations ou d'un peuple qui était par avance maudit. Parce que vous connaissez l'origine des Moabites et des Ammonites. Ce sont des gens qui étaient nés d'une relation incestueuse entre Lot et ses 2 filles. Eh oui, et la Ruth faisait partie de ce peuple. Mais vous vous rappelez comment Naomi, qui émigra dans le pays des Ammonites et des Moabites, avec ses 2 garçons, et ces 2 garçons qui épousèrent des femmes du pays de Moab, mais cette Ruth choisit, elle, de suivre Naomi jusqu'en Israël, alors que son mari était déjà mort et qu'il l'avait laissé sans enfant.
Et vous connaissez la suite de l'histoire, que c'est cette Ruth qui plus tard fut épousée par Boaz, qui était proche parent de Naomi. Elle fut épousée par Boaz, et Boaz qui engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, le papa de David, et Isaïe engendra David. Donc c'est cette Ruth qui fait partie aussi des aïeux de Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi la bonne part ou la bonne cause. Elle avait choisi de suivre Naomi jusqu'en Israël. Elle avait choisi d'abandonner son peuple. Beaucoup de gens négligent cela parce que nous appartenons à telle famille ou à telle contrée. Nous devons maintenant vivre comme on nous l'a enseigné, c'est-à-dire martyriser les gens, c'est-à-dire nous comporter parfois en paria, comme on l'a appris dans notre famille. Non, on ne peut pas, parce que nous voyons des gens qui se sont enrichis par des malversations, par des tueries. Moi aussi, je vais me lancer là-dedans, commencer à enlever les gens dans des voitures catch pour pouvoir faire des victimes. Comme ça, je vais me taper de l'argent, je serai... Non. Parce que quand on fait un mauvais choix dans notre vie, il faut savoir que tôt ou tard, on finira par être rattrapé par la justice de Dieu. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui font un mauvais choix arrivent toujours à tomber sous l'épée du jugement de Dieu. Vous pouvez vous cacher aujourd'hui parce que vous avez choisi de faire du mal aux gens, mais sachez que tôt ou tard, on vous retrouvera parce que votre cause est perdue d'avance. C'est-à-dire, alors que si vous choisissez la bonne cause, vous aurez des succès tout le long de votre vie. Même si ça traîne, vous devez persévérer parce que quand on choisit la bonne cause, Dieu est avec vous sur le droit chemin que vous avez choisi. Et ne tenez pas compte des moqueries, même si vous êtes rejeté par vos concitoyens, mais persévérez sur cette voie. Le succès est au bout et la gloire est aussi au bout parce que Dieu est avec vous sur ce chemin et vous ne serez pas seul. Mais ceux qui ont fait le mauvais choix de pouvoir imiter leurs concitoyens qui faisaient le mal, qui ont choisi la mauvaise part, ceux-là ne sont pas allés loin. Pourquoi? Parce que la voie qu'ils avaient choisie était la voie des défaites, était la voie des échecs. Et c'est alors que ceux qui avaient choisi la bonne cause, ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, le Seigneur nous envoie cet enseignement pour que nous puissions savoir qu'il y a des hommes qui sont arrivés sur cette terre et qui avaient fait les bons choix, c'est-à-dire qui avaient choisi la bonne part. La bonne part, c'est le camp de Dieu. C'est là où on enseigne la justice. C'est là où on enseigne comment marcher avec Dieu, comment vivre heureux sur la terre. Et ceux qui font un tel choix ne pourront jamais regretter dans leur vie. Tandis que ceux qui abandonnent ces choix-là, qui choisissent les futilités, qui choisissent ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas indispensable, ceux-là ne vont pas loin dans leur vie. Et tôt ou tard, ils n'ont pas beaucoup de succès et ils n'ont pas beaucoup de gloire. Ils ne verront pas la gloire de Dieu. Rappelez-vous d'Abraham, notre père dans la foi, qui lui aussi devait faire un choix entre rester avec sa famille en Mésopotamie, là où il y avait des idolâtres, des féticheurs, des magiciens, ou abandonner sa famille, abandonner ses frères, abandonner ses parents et suivre Dieu. Et Abraham prit la décision de suivre le Seigneur. Nous devons savoir que chaque être humain sur cette terre arrivera toujours à la croisée des chemins. Au moment où nous sommes à la croisée des chemins, le Seigneur Dieu des cieux nous observe pour voir quel choix nous allons opérer. Mais je vous conseille, faites les bons choix, choisissez la bonne part. La bonne part, ce qui est nécessaire à la vie, ce qui est juste, c'est le camp de Dieu. Et persévérez sur cette voie, vous aurez des succès, même si ça traîne, persévérez. Mais ne sombrez pas dans la violence, ne sombrez pas dans la mesquinerie, ne sombrez pas non plus dans la xénophobie, parce que moi j'ai été victime d'une injustice quelconque, maintenant j'ai choisi de me venger. Non, Dieu sera avec vous si vous choisissez la bonne part, et sur ce chemin, le Seigneur vous accompagnera. Souvenez-vous,
de Marie de Magdala. Elle était une prostituée, mais elle a choisi la bonne part et elle est entrée dans la gloire. Elle fut la seule personne à revoir le Seigneur Jésus-Christ vivant. Eh oui, et c'est elle que le Seigneur, à qui le Seigneur confia le message pour apporter à ses disciples qu'il était vivant. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, le Seigneur nous envoie cet enseignement pour que nous puissions faire les bons choix, c'est-à-dire choisir la bonne cause et défendre cette bonne cause jusqu'au bout. Car tous ceux qui ont choisi une mauvaise cause et ont fini par être rattrapés par la justice de Dieu et sont allés à la perdition. Tandis que ceux qui ont défendu la cause juste, ont remporté les victoires écrasantes, sont entrés dans la gloire et leur nom est en train de briller dans les firmaments des hommes sur la terre. Merci, que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.